Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et on se retrouve pour cette dernière vidéo du Wheel of Cash. Et oui, comme promis, il est là, il n'était pas au courant, il a espéré venir et c'est lui, Mr. TNA Fabrice. Kikou Fabrice. Welcome les amis. Et oui, bienvenue à tous pour ce Wheel of Catch présenté par Marie de B. Et oui, on me retrouve pour une deuxième saison consécutive. Et oui, puisque tu m'as tanné pour faire ces saisons et donc tu es là. Donc on va tout de suite passer à la deuxième question, Oui. puisque la première question, si vous voulez la réponse depuis combien de temps on suit le catch, rendez-vous à la première saison, car nous avons déjà répondu à cette question-là. Donc la deuxième question, c'est comment voyez-vous cette fédération dans les 5 ans à venir? Donc dans cette fédération-là, on parle bien sûr de la WWE. Oui, N'est-ce voilà, on pas? va pas faire toutes les fédérations parce que sinon on va trop s'éparpiller. Voilà, ben pour la WWE, on va dire que je la vois toujours au top, malheureusement. Ou heureusement, hein, tout dépend le point de vue qu'on a sur la fédération de Stanford. Parce que ben, comme on le sait, il y a plus de concurrence derrière elle. Il y a pas une fédération de taille qui peut faire inquiéter Vince McMahon. Donc la WWE va rester au top, c'est-à-dire la fédération la plus suivie dans le monde du catch. Cependant, dans 5 ans, je verrai bien quelques anciens, Kane, John Cena, je l'espère, Randy Orton ou d'autres commencer à prendre leur retraite et voir arriver la future génération, la génération que vous avez peut-être pu voir si vous avez regardé Air Revolution, c'est-à-dire la génération NXT. Et donc je pense que si Vince McMahon réfléchit un peu, ça sera plus, ou du moins ça se rapprochera plus de la lutte que du sport entertainment, l'avenir de la WWE. D'accord. Donc moi, évidemment, je suis absolument contre ta vision des choses. Moi, je pense pas du tout ça. Je pense que justement, ils font faire de plus en plus d'entertainment et que dans 5 ans, John Cena sera toujours là puisque John Cena est le numéro un et toujours visage de la WWE, même quand il n'est plus champion. Par contre, j'aimerais bien quand même, c'est vrai, voir de nouveaux visages, des Bad Barrett, des Cesaro, qu'on donne un peu plus de plouche, des Dolph Ziggler, même si ça fait longtemps qu'il est à la WWE, qu'on lui donne un peu plus de spotlight, et des nouveaux, mais attention à la gimmick, parce qu'on a bien vu qu'avec Fandango, la gimmick n'a pas marché, donc on a tué Fandango avant même qu'il émerge, donc faut faire attention, mais des gens comme ça, qu'on les voit plus en avant, ou même Adam Rose, la gimmick d'Adam Rose, ça marche pas du tout, mais qu'on donne aussi des secondes chances et qu'on reste pas sur les positions tu m'as mal parlé donc aujourd'hui euh, un peu comme à l'école, ouais, maîtresse elle était méchante avec moi donc je donne plus de spotlight et tout ça. Je trouve ça ridicule et donc j'espère qu'ils vont changer, mais malheureusement je vois pas ça du tout comme ça. Je pense que ce sera toujours les mêmes qui auront du spotlight et que ce seront toujours ceux que vous détestez ou aimez pour certains. Donc la question suivante, Ouais. justement, tu parlais de concurrence, donc c'était est-ce que pour toi il y aura une concurrence show déjà présent ou à venir, par exemple la TNA que tu commentes, la ROH ou NXT commenté par Julien. Et par moi, Oui, par toi. je commente aussi Yannick. Voilà. Alors, ben pour la concurrence, NXT à mon avis, ça va rester l'antichambre de la WWE et ça ne va pas devenir une concurrence parce que ben c'est du même propriétaire. Ça serait bête que de faire la guerre à nous-mêmes. C'est logique. Ensuite, la TNA, ça va vraiment être très très dur à ce qu'elle devienne concurrente parce que malheureusement la fédération de Dixie Carter, que j'adore, c'est d'ailleurs pour ça que je la commente, a malheureusement perdu très 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 gros cette année et j'en parlerai plus en détail dans une émission au début de l'année, mais vous verrez que pour moi elle a vraiment perdu sa place de numéro 2 cette année parce que elle fait quasiment plus de pay-per-view,
elle, elle a plus de catcheurs, elle a quasiment plus de catcheurs qui peuvent avoir un niveau in-ring merveilleux. Il y a de très bons catcheurs, mais il n'y a pas de catcheurs merveilleux. Il n'y a pas d'AJ Styles, il n'y a pas d'Adam Cole, il n'y a pas tous ces mecs-là. Et surtout, parce que ils ont des problèmes d'argent. Donc, ils peuvent pas faire de gros recrutements qui pourraient surprendre tout le monde. Donc, à mon avis, la TNA ne va pas devenir concurrente. La ROH, par contre, là, ça, je peux poser une pièce à ce que la fédération, à ce que la Ring of Honor commence à titiller un peu l'oreille de Vince McMahon. Sans non plus aller jusqu'à la concurrencer comme à la WCW, mais au moins à inquiéter légèrement Vince McMahon qui commencerait à dire faudrait regarder là, la Ring of Honor, elle prévoit de très très beaux trucs. Voilà, donc surveiller la ROH, mais la TNA et la NXT, non. D'accord. Donc moi, je pense pas qu'il y aura concurrence. Je pense que la WWE restera en pole position. D'ailleurs, je trouve ça assez dommage parce que quand vous avez le monopole, vous êtes un peu moins créatif et c'est peut-être pour ça qu'on a autant de recyclage dans les shows ou recyclage même d'idées et tout ça. Donc moi, j'aimerais bien que y a un concurrent qui vienne et qui se bouche un peu le nez. Comme à l'époque la WCW avec la guerre qu'il y avait eu, même si c'était des storylines et tout ça, ce serait pas mal. Par exemple, qu'on ait une storyline à la façon le Shield ou façon, je me rappelle plus comment il s'appelait là, ce groupe, la Nexus, voilà. Voilà, Nexus. Ouais, voilà. Qu'on ait ça de la NXT, que NXT vienne dans le show. On en avait parlé et fasse un petit peu comme la Nexus et tout ça, ou comme le Shield et en fait ils détruisent tout le monde. Et qu'en fin de compte, on se rend compte que c'est Triple H qui ferait ça pour dire à Vince, son beau-père, ouais, j'en ai marre, comment tu gères et tout ça. Je trouve que ce serait une putain de storyline. Et même si ce serait qu'une storyline, justement, ça nous changerait des redondants John Cena, Brock Lesnar ou tutti quanti. Donc voilà, moi je Chut, tu dis pas ça, tu vas te faire suspendre. Écoutez, si voulez-vous, moi je l'ai déjà dit, on en reparlera, mais voilà, je ne dis que ça. Donc la question suivante, c'est quel est votre moment préféré et détesté et pourquoi? Alors, des moments préférés, faut avouer que j'en ai eu plein parce que la WWE à l'époque et maintenant le circuit indépendant et la TNA ont vraiment offert de très 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 grands moments. Mais je pense qu'il y a un moment qui m'est resté dans la tête parce que vraiment c'était une très très grande surprise à ce moment-là. C'était la prise de titre de Jeff Hardy. Alors, si je me rappelle bien, à Armageddon, justement. 2009, ouais. Excusez-moi, en 2010, c'était plus là. Donc en 2009, il avait battu, si je me rappelle bien, Triple H et Edge dans un match à 3. Après, pendant tout le match, il avait été énorme. Et justement, lorsqu'il avait gagné le titre, j'y croyais pas. Parce que, j'ai toujours été un fan de Jeff Hardy, une créature, comme on peut dire maintenant. Et la semaine d'après, lorsqu'il est arrivé à SmackDown, je crois que j'ai rarement vu un public autant chauffé pour l'entrée d'une superstar en début de show. Tout le monde l'applaudissait, il y avait des confettis de partout, c'était une célébration comme n'importe quel champion en rêverait. Et donc voilà, ça m'a marqué. C'est un des moments qui m'a vraiment marqué à la WWE. Après, c'est vrai qu'il y a eu d'autres très très bons moments que j'adorais. Toujours en parlant de Jeff Hardy, il y a eu sa Swanton Bomb du haut de la structure du Titantron qui m'avait marqué. Et on a eu la victoire de Bryan l'an dernier, la streak qui a été conquérie, tu t'en rappelles sûrement, Marie. Ça, c'est un des moments préférés. Disons que c'est un des moments qui m'a choqué. Après, peut-être pas préféré non plus, quoi. Et ton moment détesté. Et voilà. Mon moment détesté est la prise de titre de... Attends, il faut que je me...
J'ai du mal à me rappeler qui c'est qui avait gagné le titre, justement. Voilà, c'était Sheamus qui avait gagné le titre à Chelsea 2009. J'avais détesté ce moment-là parce que j'avais trouvé que le match était une grosse purge, qu'il n'y avait vraiment rien eu d'intéressant dans ce match. Et surtout, le final était catastrophique, quoi. John Cena qui saute de la 3e corde, enfin, du moins qui est poussé par Sheamus du haut de la 3e corde, mais que tu vois très bien que c'est lui qui va sauter, et qui retombe sur la table. Oh mince, j'ai perdu mon titre, c'est Sheamus qui a gagné. Voilà, j'avais trouvé ce moment-là pathétique. En plus, à l'époque, j'avais encore des restes de public marque. Donc, j'étais encore un peu dans mon époque. Cena, c'est le meilleur. Bon, on va me rendre compte de ce qu'était vraiment Cena sur un ring. Et donc voilà, ce match-là, franchement, il m'avait déplu. Et le moment de Sheamus qui lève le titre en fêtant alors qu'il a fait un match pitoyable, vraiment, j'ai détesté ce moment-là. D'accord. Donc moi, mon moment préféré, c'est toute la storyline, parce que oui, on critique les storylines quand elles sont mal faites, mais quand elles sont bien faites, et la storyline de Daniel Bryan contre l'autorité, un peu David contre Goliath, où finalement après péripéties, il a enfin à WrestleMania 30 son match contre Triple H pour espérer être dans le main event contre Randy Orton et Batista, et finalement il arrive dans le main event et il a cette chance de devenir champion à WrestleMania. Et le lendemain, le Yes Movement qu'il y avait eu à Raw lors de l'entrée, c'était en tout début de show, veuillez accueillir votre champion du monde, poids lourd. Non mais c'était géant. Moi j'ai adoré ça et j'ai trouvé ça géantissime que voilà, toute cette storyline autour de l'autorité de Bryan, ça j'ai adoré. Mon moment détesté, comme vous le savez, je suis une grande fan de mon Undertaker. Undertaker revient. Et évidemment, c'est Brock Lesnar contre l'Undertaker. Le match déjà en lui-même, pour moi, c'était pas un très bon match de l'Undertaker. Alors on a su après que malheureusement, il avait eu une petite commotion cérébrale. Donc il n'a pas pu faire un match de meilleure qualité. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on. Il y a certains records, voilà, qu'il faut laisser comme des records. Et en plus que ce soit Brock Lesnar, une personne que je n'aime pas trop, qui prenne sa streak, voilà. J'aurais préféré qu'il parte avec la streak intacte. Ou à ce moment-là, s'il voulait faire perdre l'Undertaker, qu'il fasse double décompte, comme ça, Brock Lesnar n'aurait pas gagné, mais il n'aurait pas perdu non plus. Et ça aurait fait un petit 1 parce que l'Undertaker aurait perdu, mais ce serait pas Brock Lesnar qui lui aurait rivé les épaules. Donc voilà pour le moment détesté. Justement, en parlant de l'Undertaker, c'est un peu paradoxal qu'une personne qui a qui a une gimmick de mort-vivant un peu, se fasse voler sa série par un fantôme, non? Oui, c'est sûr. Et ça, si vous nous suivez, Fantomite aigu, Monsieur Brock Lesnar, qui, attention, à l'heure où nous parlons, est revenu lors du Raw après TLC. Wouh, l'apparition. On vous dira dans le bilan de TLC que vous aurez avant cette vidéo, oui, parce que nous on fait un petit peu du voyage dans le temps, ce qu'on a pensé de Brock Lesnar, le retour. Je vous dis juste une chose pour teaser, je vais encore le démolir, ce champion, voilà. Donc question suivante. Mais moi pareil. Ouais, voilà, merci. Merci d'être de mon côté. Triple H avait dit dans une interview qu'il s'inspirait de quelques forums pour des storylines, bonne ou fausse, bonne idée. Donc ça, c'est notamment la gimmick de Damien Mizdow, où apparemment il y a certaines rumeurs qui disent le fait qu'il soit la doublure du Miz et qu'il fasse tout ce que fait le Miz, et que c'était des forumers qui lui avaient donné cette idée-là. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est une bonne idée ou pas de s'inspirer des personnes? Je pense que c'est une très bonne idée. C'est une idée que Triple H et d'autres personnes avaient déjà en tête depuis quelque temps, pour une raison très simple, c'est que vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis les alentours de WrestleMania 30, on est rentré dans une nouvelle ère au niveau du catch, une ère qui a été introduite par la TNA pour une fois et qui est la Reality Era,
C'est-à-dire qu'en gros, on montre beaucoup d'aspects extérieurs et on essaie de demander beaucoup plus l'avis aux fans pour des trucs parce que justement on veut que ça plaise encore plus aux fans. Et là Triple H, c'est une très bonne idée d'aller voir sur des réseaux sociaux parce qu'on sait très bien que les fans, c'est là où ils s'expriment le plus. Rien que nous, sur les réseaux sociaux, en étant juste des fans de catch qui pourtant débriefent toutes les semaines Raw et tous les mois les pay-per-view, même nous, on s'exprime sur des pay-per-view au niveau des réseaux sociaux. Donc voilà, ça prouve bien qu'il faut regarder cet endroit-là pour avoir un peu nos idées dessus. Et donc bon, t'as pris l'exemple de Miss Dawn. Voilà, ça on savait très très bien qu'il fallait changer un truc pour Damien Sandow, sinon autant le virer au ménage de printemps. Et donc heureusement que Triple H sur ce coup a regardé sur des sites comme Reddit et tout, parce que la gimmick justement d'imitateur, c'était une très très bonne idée des fans, et franchement le fan qui a donné en premier cette idée, je tiens à le remercier, parce que maintenant on peut voir que ça marche très très bien. Mais donc voilà, c'est une très bonne idée parce que ça permet de coller à ce que le public attend. Ouais, mais tu penses pas que c'est un aveu de faiblesse de la part des ceux normalement qui sont en charge de créer des storylines et de créer des rivalités intéressantes? Tu penses pas que c'est un aveu de faiblesse? Ils sont tellement nuls qu'il est obligé de regarder ce que disent les fans pour s'inspirer? Non, pas forcément. On va dire que, bon, certes, on sait des fois que les bookers n'ont pas l'idée bien fine. On peut notamment citer les matchs rajoutés à la dernière minute, on ne sait d'où. Mais ça prouve pas non plus leur faiblesse. Parce que des fois, ils peuvent avoir de très 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 bonnes idées. Non, le seul truc, c'est que il y a des jours où on cherche un truc qui veut plaire au public surtout. Et le meilleur moyen de faire un truc qui plaise, c'est de demander qu'est-ce qui va te plaire. Exemple, quand tu vas acheter un cadeau à une personne pour Noël ou pour son anniversaire, tu vas souvent essayer de se rapprocher de ses goûts. Donc tu vas regarder un peu ce que la personne a l'habitude de faire, l'habitude d'écouter ou quoi, pour justement que ton cadeau se rapproche de ce qu'elle attend. Là, c'est un peu la situation pareille. C'est-à-dire que la WWE veut offrir un cadeau aux fans de catch qui est du beau spectacle. Et donc pour ça, ils regardent un peu les goûts qu'ont les personnes quand ils regardent les shows, pour que leur cadeau, qui est un très bon spectacle, se rapproche des attentes que le public a. Donc je pense que c'est plus afin de surprendre le public plutôt que de montrer la faiblesse des bookers. D'accord. Donc moi, je suis pour qu'on aille piocher parce que c'est toujours bien de voir ce que disent les gens et tout ça. Par contre, sur l'aveu de faiblesse, je trouve que maintenant avec les réseaux sociaux, tu sais déjà tout. On savait que Batista allait revenir et finalement ça devait être une surprise. Et ils ont été obligés de nous l'annoncer, de teaser et tout le monde avait deviné que Batista allait revenir. Sting, c'était pareil. Toi-même, tu l'avais dit en off que Sting apparemment serait présent lors des Survivor Series. Et finalement, il a été présent. Donc, je trouve ça aussi dommage qu'on sache tout à l'avance. Là, par exemple, Brock Lesnar, en écoutant la version française sur AB1, il savait avant tout le monde que Brock Lesnar allait défendre sa ceinture au Royal Rumble. Alors, heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que le nombre de fois où il a défendu sa ceinture, 2 fois, donc heureusement qu'il va la défendre en janvier. Mais bon, tout ça fait que finalement, t'as pas trop de surprises. Et pareil, le main event de la soirée lors de TLC, on savait qu'il allait se passer un truc et on savait déjà que John Cena allait gagner. Donc moi je trouve ça dommage que y ait plus de surprises. Et justement Triple H il avait dit que il voulait des fins à suspense, des fins à surprise, des fins haletantes. J'ai envie de dire c'est absolument pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on sait tous on savait tous que John Cena n'allait pas perdre et qu'il allait affronter Brock Lesnar en janvier. Et je trouve ça dommage que tout se sache. Donc en même temps je trouve que c'est une bonne idée parce que avoir l'avis des fans et comme ça au moins ils sont contents. Et en même temps je me dis que finalement c'est un peu la simplicité de se référer aux fans et de faire qu'ils soient contents parce que justement
et ben on les brosse dans l'essence du poil et comme ça ils vont pas gueuler. Bah non, moi je gueule, voilà. Donc question suivante. Donnez votre top 3 des plus grandes superstars et les moins bonnes. Superstar de toutes les générations ou de la génération qu'on a regardée? Bah tu fais comme tu veux, hein, si tu veux, de toutes les générations, d'aujourd'hui, d'hier, de maintenant, pour toujours. Ben, je pense que je vais d'abord commencer par faire mon top 3 de ce que j'ai connu, c'est-à-dire de ce que j'ai vu à partir de 2006. Et parmi mes 3 catcheurs qui pour moi sont des grands tops, pour leur qualité in-ring, pour leur qualité au micro et tout, sont déjà CM Punk, parce que ben CM Punk, qu'on le croit ou non, c'est le best in the world de sa génération. Il a prouvé avec des très grands matchs. Il a prouvé avec des qualités au micro très bonnes. Et franchement, c'est un de mes tops. Ensuite, le deuxième top que j'ai est une personne que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, mais que franchement, vivement qu'il signe à NXT, ce gars-là, parce que c'est une vraie bête, c'est Adam Cole. Donc certains ne le connaissent pas parce que Adam Cole traîne encore la ROH, mais c'est le seul catcheur qui, en l'espace de 4 ans, est arrivé déjà à choper 3 grands titres dans des fédérations indépendantes. C'est-à-dire qu'il a commencé le catch professionnel en 2008. En 2012, il avait déjà 2 titres à son palmarès. Et voilà, il a eu une ascension tout bonnement énorme et sa carrière est très loin d'être finie. D'ailleurs, on sait que la WWE le suit. J'ai fait un inconnu des rings sur lui la semaine dernière. Si vous voulez le voir, c'est sur la chaîne YouTube de Wrestling Football. Donc si vous avez envie de découvrir encore plus ce personnage d'Adam Cole, sur qui je pourrais parler pendant des heures parce qu'il est vraiment énorme. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment un des tops et ça sera sûrement le top de la prochaine génération aussi. Et donc en troisième top, je vais mettre Daniel Bryan. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui pendant 10 ans est restée sur le circuit indépendant sans jamais broncher et qu'un jour on lui a offert un contrat à la WWE. Il est arrivé à NXT, pareil. Il avait épaté tous les smarts qui regardaient à l'époque. Et par contre, les marques étaient plus rangées de la vie du Miz, qui était que Daniel Bryan n'avait pas de charisme ni rien. Et au final, on a découvert que Daniel Bryan a du charisme et qui peut être très bon sur le ring. Ses affrontements en WrestleMania 30 peuvent le prouver. Donc voilà, ça c'est pour mes 3 tops. Pour mes 3 personnes que je trouve moins bonnes, en tout cas voilà, qui m'ont déçu, je vais déjà mettre Fandango. Parce que Fandango, franchement, on y mettait on s'attendait, on s'attendait à avoir un grand catcheur lorsqu'on voyait Johnny Curtis à NXT. Et au final, son arrivée en tant que danseur de je ne sais pas quelle danse, franchement, j'ai jamais attaché à sa gimmick. Et là, c'est de pire en pire maintenant qu'il danse le tango avec #BigBoots. Donc franchement, non, Fandango pour moi, il m'a vraiment déçu. Ensuite, niveau personnes qui m'ont aussi déçu, on a forcément et malheureusement le Great Kelly. C'est-à-dire qu'en 2006, lorsque je commençais à regarder le catch, on le bookait comme un géant, qu'il allait gagner des titres et tout. Au final, il a gagné un titre et c'est devenu le Punjabi Playboy, c'est devenu le hashtag sert à rien. C'est devenu le hashtag je garde la porte pendant que Polyman se fait enfermer. Voilà, c'est devenu plus un élément de foire qu'autre chose. Et voilà. Et mon la troisième personne qui m'a déçu sur le ring ou que j'ai trouvé pas bon du tout. Alors lui. Il est parti maintenant sur le circuit indépendant, notamment à la Evolve. C'est Drew McIntyre, qu'on connaît sur le circuit indépendant sous le nom de Drew Calloway.
Parce que voilà, pareil, il était booké comme l'élu de Vince McMahon, la personne qui allait toucher les titres et tout. Et au final, il a rien fait. Il a pas. Déjà, j'ai jamais été conquis par son style de catch. Et là, maintenant, heureusement pour lui qu'il est reparti faire des choses qu'il aime bien sur le circuit indépendant. Parce qu'à la WWE, franchement, elle avait pas sa place, malheureusement. D'accord. Donc moi, mon top 3 dans les plus grandes superstars, évidemment, en 1, mon Undertaker. L'Undertaker, vous savez, c'est mon catcheur préféré. Même si, malheureusement, je l'ai connu que vers la fin de sa carrière et que on le voit pas assez souvent. Ils viennent alors, mais le peu de fois qu'on le voit, c'est toujours le style. Il arrive, la musique, son entrée, la façon dont il a parlé si lentement et tout ça. Bref, j'adore. Numéro 2, le Miz, évidemment, mon Mizou d'amour. Hein, vous savez, j'ai une statue érigée dans mon jardin. Même si... Statue qui n'est pas habillée, je précise. Oui, voilà. Et là, avec Damien Mizdo, je mettrais Damien Mizdo avec le Miz. Je trouve que leur tag team, mais ça marche du tonnerre. On s'ennuie jamais parce que il y a toujours et même le Miz là en acteur, non mais franchement, mais on s'y croirait quoi. On a envie de le croire quand il fait ça, quand il rigole, quand il dit des phrases et l'autre qui dit la même chose en playback derrière. Non mais ça mourir de rire. Et troisième, je mettrais Bad News Barrett avec sa gimmick de Bad News. Parce que franchement c'est Bad News, moi ça me fait marrer. J'adore Bad News Barrett. Malheureusement il est toujours blessé à l'heure actuelle à son épaule. Donc mais j'adore aussi les Daniel Bryan et compagnie. Mais le problème c'est qu'ils sont la plupart des gens sont blessés. Donc malheureusement on les a pas vus assez souvent pour en parler. Donc le moins. Alors je sais pas pourquoi tu ne l'as pas mis, mais El Torito, voilà, en première position. El Torito, non mais c'est quoi ce catcheur? Voilà. Alors je dis ça en rigolant parce que franchement, il faudrait l'enlever El Torito. Même les Los Matadores, je mets tout ça en même temps. L'équipe qui ne sert à rien, Los Matadores avec El Torito, mais je n'accroche pas du tout avec la gimmick. Voilà, numéro 1. Alors, pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'il fout ici, c'est que en fait les superstars comme El Torito, Hornswoggle ou Mascarita Sagrada sont des petites superstars qui sont adorées au Mexique. Ah. Mais quand j'ai adoré, c'est vraiment ils sont tout le monde sont là, ouais, il y a les nains et tout. Et parce que ce sont des personnes naines malheureusement. Et donc voilà, la WWE a voulu tenter de faire venir ce petit côté, comment dire ça, petit avec ces personnes naines à la WWE. Ouais, ils auraient pas dû. Ouais. Donc voilà pourquoi ils sont là. Ouais, donc ils auraient pas dû. Deuxième moins, malheureusement, Slater Gator, encore une équipe, mais le pauvre Slater quoi. Moi je l'aime bien Slater. Mais il change de gimmick comme il change de chemise et on suit plus et malheureusement ça marche pas, ça prend pas. Le pauvre il fait de son mieux en plus quand on lui donne l'opportunité. Voilà, il catche pas mal, mais le problème c'est qu'on lui donne pas assez de spotlight et il est vraiment bridé quoi. Et le troisième, alors c'est tous les catcheurs nouvelle génération, je mettrais Fan, Dango. Bo Dallas, mais alors là, Bo Dallas, voilà. C'est tous ces catcheurs-là où ils sont. Bo Dallas, il est là. Oui. Bo Dallas, il est là pour une chose, c'est que c'est le frère de. Oui, de Bray Wyatt. Oui, je le sais, mais voilà, j'accroche pas avec sa gimmick. Là, il est pas là, tu vois, il me manque pas. Et Adam Rose, non mais Adam Rose, voilà. Adam Rose avec Bunny. Quoique Bunny, voilà, c'est un côté un peu marrant, mais Adam Rose, non, voilà. Là, il s'est fait, on diverge un petit peu, mais il s'est fait exploser par Kane. Non, mais j'étais presque à applaudir mon Kenouné.
Kenune qui retourne un peu. Lui aussi, ça pourrait être un flop, malheureusement, parce qu'on le voit pas assez, mais là, c'est le frère de l'Undertaker. Je l'adore. Donc voilà, tous ces superstars-là qui ont des gimmicks voilà, assez risibles et qu'on se demande qu'est-ce qu'ils foutent ici. Mais il y en a plein d'autres, hein, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est le 3 des pires. Donc, la question suivante. Pour Adam Rose, c'est vrai que... Oui, vas-y. Donc pour Adam Rose, c'est vrai qu'il mérite pas ce qu'on lui a mis, parce que Adam Rose est vraiment un catcheur très très bon, et surtout lorsqu'il était sous sa gimmick de Leo Kruger. Mais je ne sais pas pourquoi la WWE ne l'a pas voulu, cette gimmick. Je sais pas, mais en tout cas, là, en tant qu'Adam Rose, c'est plus risible qu'autre chose. Donc la question suivante, c'est les jeux WWE 2K, est-ce que vous y jouez? Et oui ou non, et pourquoi? Donc toi, est-ce que tu es fan de WWE 2K sur console? Parce que je crois pas que sur PC ça existe. J'y ai joué d'ailleurs, j'ai fait un test qui est encore disponible sur le forum, donc justement sur le jeu WWE 2K15. Sur Xbox 360. Et voilà, bon. Tu n'as pas la Xbox One. PS3. Elle a gardé console. PlayStation 3. Ah, elle veut me faire passer de l'autre côté elle veut me faire passer du côté sombre de la force. Ah, mais non. Donc oui, j'y joue. Pourquoi? Même parce que ça permet de faire un peu d'argent au booker, et puis même parce que voilà, ça permet de tout en étant fan de catch, ça permet de voir des choses ça permet de continuer à faire vivre le catch dans notre quotidien, qui est pour nous les jeunes les jeux vidéo. D'accord. Donc moi, pareil, mais moi j'ai pas acheté le 2K15 parce que malheureusement, je comptais l'acheter. Oui et non, parce que il y a eu des retours assez négatifs sur 2K15, comme quoi le jeu, déjà quand vous passez de Xbox 360 à Xbox One ou de PlayStation 3 à PlayStation 4, le jeu il avait pas vraiment plus rien à voir avec. C'était beaucoup mieux sur nouvelle génération que sur les anciennes. Donc déjà moi je trouve ça dommage parce que la plupart des gens n'ont pas les moyens de se payer une nouvelle console, que ce soit PlayStation 4 ou Xbox One. Et deuxièmement, c'est qu'il y avait le roster était pas assez conséquent sur le 15 et qu'il y a eu plein de personnes qui ont pas été contents. Moi, j'ai acheté la version d'avant WWE 2K14. Donc j'ai bien aimé parce qu'en plus ça reprenait les histoires à l'époque avec je crois que c'était la ECW avec Mankind qui est passé à travers la cage contre l'Undertaker, donc il y avait cette histoire-là à faire. Donc moi qui connaissais pas. C'était WWE. Oui, voilà. Oui, c'était pas le CW, la CW, Mankind n'y a pas fait, mais c'était bien avant. D'accord. Donc en tout cas, il y avait ça. Donc moi qui connaissais pas, parce que j'ai découvert le catch, assez tard, donc je connaissais pas cette histoire du catch. Donc moi ça m'a permis de connaître. Malheureusement, pour être honnête avec vous, c'est que j'ai peut-être joué 10-15 heures, même pas à 2K14. Et finalement, ce que j'ai préféré, c'est créer mon perso et faire des rivalités. Le problème, c'est que les rivalités, elles tournaient un petit peu en rond et à force, on s'ennuyait. Et finalement, le jeu, je l'ai toujours sur Xbox 360, mais je compte pas y rejouer. Donc là, pour le 15, je me suis dit, si c'est pour faire comme le 14 et y jouer que quelques heures, alors que le jeu, il vaut quand même, je crois... je pense qu'on doit le trouver un peu moins de 70 € sur les nouvelles consoles. Je pense qu'il doit plus être vers 50 €, mais bon, 50 € pour un jeu, c'est quand même assez cher. Pour y jouer que quelques heures, voilà, j'ai pas trouvé que ça valait le coup. Et en plus, vu les retours négatifs qu'a eu le jeu, je boycotte. Je ne jouerai pas cette année à WWE 2K15. Peut-être l'année prochaine s'ils font un peu plus d'efforts 2K, vu qu'ils ont repris la licence. Donc voilà, vous savez tout. Donc la prochaine question, c'est quelle est votre musique d'entrée préférée? Alors, est-ce que je peux donner une musique d'entrée qu'on a sur le circuit indépendant ou pas? Bah oui, fais-toi plaisir. Hein. Donc ma musique d'entrée préférée sur le circuit indépendant est la musique d'entrée qu'a AJ Styles à la ROH lorsqu'il fait quelques apparitions spéciales.
Donc le nom de son thème d'entrée c'est Demigod, qui signifie demi-dieu et pas autre chose, hein, je tiens à préciser. Et donc justement ce thème d'entrée, donc où il est décrit comme demi-dieu, je l'adore parce que déjà c'est un thème d'entrée rap, et donc voilà, vu que je suis un peu un fan de rap, franchement j'ai bien aimé ce thème d'entrée. Puis voilà quoi, la musique elle est super bien, si tu pouvais mettre le lien vers la vidéo où il y a la musique ou un truc du genre afin que les gens puissent écouter, ça serait bien, parce que voilà, franchement c'est un thème d'entrée que j'ai adoré. Voilà, ensuite il y a un autre thème d'entrée qui m'a beaucoup surpris, mais c'est pas mon préféré, mais c'est un des meilleurs thèmes d'entrée que j'ai écouté. C'est le thème d'entrée d'Adam Cole à la ROH, donc Something for You, parce que voilà, il y a un changement de rythme en plein milieu de la musique. Donc t'as le début de la musique qui est un peu lent, où Adam Cole fait Dirty, Sexy and Crazy Things, et juste après t'entends I've got something for you. Et voilà, c'est énorme quoi, le rythme s'emballe à partir de ce moment-là, et c'est vraiment une musique d'entrée qui m'a surpris. D'accord. Alors moi je n'aurais qu'une chose à vous dire, et c'est The Voice. Voilà, très belle interprétation de Fabrice de sa musique préférée. Donc moi ma musique préférée, écoutez, je n'ai pas vraiment de musique préférée, moi je les aime toutes, pardon. Voilà, il y en a pas une. Même celle de Bribella? Non, faut pas déconner non plus, mais non. Oui, voilà, là non. Voilà, mais voilà, j'ai pas une qui se démarque. Pour continuer dans mon fastboisme, je pourrais vous dire l'Undertaker, mais on l'entend très rarement. Mais ça va vous surprendre, mais celle que je mettrais plus en avant que les autres, et c'est un catcheur que Fabrice n'aime pas trop, John Cena. Alors pourquoi? Tout simplement parce que John Cena a participé à écrire sa musique, et je trouve que ça apporte un petit plus, voilà. Alors c'est pas... c'est lui le chanteur d'ailleurs de sa musique. Voilà, c'est pas non plus du grand art et tout ça, mais je trouve que ça apporte un petit truc en plus, que la version avec Eminem, Eminem c'est... Voilà, j'adore Eminem, donc c'est toujours un petit plus. Là, la version qu'il a fait de sa nouvelle musique avec Wiz Khalifa, j'ai écouté, j'aime moins, vous voyez, moi je préfère Eminem. Mais voilà, donc... mais c'est juste parce que le petit plus, c'est comme... Cult of Personality de CM Punk, je trouvais que les références et tout ça, et que ça lui allait bien en plus, le culte de la personnalité et tout ça, je trouvais que ça collait bien avec sa gimmick. Donc c'est plus ça que j'aime que les musiques en elles-mêmes, sinon y a pas trop de musique que je préfère réellement. Donc attention, parce que nous arrivons très proche de la fin. C'est pas français, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, pour ce qui est des questions normales, parce que, attention, Fabrice vous a proposé des questions rien qu'à lui. Et oui, on est comme ça. Donc, la prochaine question, c'est est-ce que tu suis les superstars sur les réseaux sociaux? Alors oui, je suis des superstars sur les réseaux sociaux. Alors que j'aille sur mon Twitter Facebook voir ou qui c'est que je suis. Twitter. Voilà, direct live. Fabrice ne sait pas qui c'est qui suit sur Twitter. C'est pas bien là. Ah là là. Bon alors, ça va surprendre plus. Vas-y. C'est bon, je les ai. Ah. En fait, j'en suis beaucoup. Mais pourquoi j'en suis autant? Donc, je suis Eva Marie. Eva Marie. Okay. Je sais pas pourquoi j'ai foutu là-dedans. Ensuite, je suis les divas comme les divas qui sont en total diva, parce que le problème c'est qu'elles utilisent beaucoup Twitter pour les rivalités, et donc que je suis obligé de les suivre, sinon je comprends pas les rivalités des fois. D'accord. Même si des fois il faudra demander à René Young de savoir qu'elle a bouffé des bananes au repas, j'en ai rien à foutre. Voilà. Sinon, je suis aussi John Cena. Je suis les superstars de la ROH, donc l'actuel Kevin Owens. J'ai suivi Adam Cole, Jay Briscoe. Voilà, je suis un peu les catcheurs d'NXT du genre Kalisto, les Votes Villains et d'autres.
Et puis niveau WWE, je suis aussi beaucoup. Je suis que je retrouve donc bon, Sasha Banks aussi. Et sinon, ben je suis le Twitter officiel de la WWE. Je suis Finn Balor, Carl Anderson, Dolph Ziggler et voilà quoi. Les superstars comme ça un peu jeunes qui utilisent beaucoup leurs réseaux sociaux. D'accord. Donc, moi, pour répondre à les questions, alors je les suis pas vraiment, ça veut dire que je n'ai pas cliqué sur le bouton de Twitter pour suivre les superstars, mais de temps en temps, je regarde grâce à Google Traduction, parce que vous savez que l'anglais et moi, ça fait deux. Donc, grâce à Google Traduction, je regarde ce qu'ils ont écrit en version française pour comprendre un petit peu de quoi ils parlent. Donc, c'est vrai, de temps en temps, je suis surtout les superstars blessés, Daniel Bryan, pour savoir si s'il mettrait pas dans un tweet, voilà, je reviens dans quelques jours. Bad News Barrett, Le Miz, Damien Sandow, Dolph Ziggler de temps en temps. Voilà, des superstars comme ça, mais c'est pas non plus. Je suis pas assidûment, voilà. Je pourrais m'en passer assez largement. Donc, et attention, puisque on arrive à la dernière question que tout le monde a eu. Mais attention, puisque Fabrice a voulu poser ses propres questions. Donc la dernière question, c'est est-ce que tu t'informes via blog, forum de l'actualité de la WWE? Alors oui, je vais souvent sur des forums d'infos. Bon, alors, je vais pas non plus les citer parce que ben ça serait un peu de pub à des concurrents vu qu'on fait les WWE Info qui informent aussi. Bah, tu Mais peux bon citer, voilà, pour Wrestling ceux qu'on a Football, déjà hein. cités. Voilà, ben Wrestling Football et puis pour ceux qu'on a déjà cités, je vais je vais jeter des coups d'œil sur FN Lutte pour voilà et puis sur d'autres sites de news et notamment certains qui m'aident à faire mes TNA infos justement pour sur la TNA. Mais voilà, si c'est plus des petits sites comme ça, voilà, pour essayer de trouver des news ou des rumeurs comme ça qui peuvent m'aider à comprendre ce qui va se passer dans une storyline. D'accord. Donc moi, pour ma part, comme je fais avec Fabrice d'ailleurs les pronostics et les débriefings, c'est vrai que je m'informe assez souvent de l'actualité. Le site que je suis le plus, c'est www.fr, où vous avez les résumés avec les photos des matchs, les photos des pay-per-view et tout ça. Les WW Info de Sio, je les suis de temps en temps. Alors c'est vrai que je regarde pas tous les WW Info pour pas me spoil quand j'ai pas vu le match ou quand je veux garder un peu de surprise pour pas être au courant de tout. Parce que justement, moi j'aime bien garder un peu de surprise et un peu de suspense. Et sinon, ouais, de temps en temps, je vais lire sur. Alors moi, je regarde pas une fan lutte. Moi, je suis plus catch actu. Je crois que ça s'appelle comme ça. Où Oui, ouais. je regarde de temps en temps. Alors pas non plus tous les jours, mais de temps en temps, voilà, peut-être une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines. Je regarde voilà les interviews qu'il y a eu, par exemple quand ils ont posté l'interview de CM Punk. Bah voilà, j'ai lu pour voir enfin le résumé seulement, hein, pour voir ce qu'il en était et tout ça. Donc j'aime bien de temps en temps. Après, voilà, pas tout le temps parce que comme je vous dis, moi j'aime bien lors d'un pay-per-view avoir des surprises et me pas dire bah ça je le savais. Voilà, donc malheureusement on est un peu obligé de regarder pour être au courant de l'actualité et pour être au courant surtout des matchs. Parce que les matchs des fois ils vous le disent pas quand vous regardez le pay-per-view ou le show, mais quand vous allez sur ces sites-là ou même sur Wikipédia, bah vous voyez qu'il y a un match d'annoncé alors que personne vous l'a annoncé avant. Donc ça c'est bien parce qu'au moins vous prévoyez avant les matchs et tout ça, donc au moins c'est une bonne chose de savoir parce que comme la dernière fois, alors là cette fois-ci on a eu de la chance, ils nous ont pour une fois ils nous ont annoncé tous les matchs, mais la dernière fois je vous rappelle que le pré-show, on savait pas vraiment s'il allait avoir un match ou deux et finalement on s'est retrouvé avec 5 matchs et ils ont rajouté un match à la dernière minute, le match par équipe avec Bunny et Adam Rose contre Slater Gator qui sortait un peu de nulle part.
Donc voilà, moi je préfère qu'on nous prévienne avant de quelques rumeurs des matchs qu'il y aura. Donc voilà, maintenant on va passer aux questions que tu as voulu poser en plus. Donc vas-y pour la première question. Ouais, donc que je la retrouve, Pardon. parce que désolé. Ah voilà, et en plus Donc, il a rien préparé. mais c'est pas ça, c'est que je t'écoutais, Et ta voilà. réponse était bien développée, donc Ah j'ai un bah peu voilà. oublié qu'il y avait les miennes qui suivaient juste après. C'est pour ça. Mais je les retrouve, voilà. Ah voilà, Donc c'est la du direct première, live c'est là. suivez-vous. Oui, suivez-vous. La première, c'est suivez-vous d'autres fédérations de catch que celles connues telles que WWE, TNA, ROH ou autres. D'accord. Voilà, donc la réponse pour moi est oui, je suis d'autres fédérations indépendantes, même beaucoup. Je ne vais pas toutes les citer parce que sinon l'émission va durer 3 heures. Mais mais voilà, je suis beaucoup, notamment la ROH, la New Japan Pro Wrestling, la Pro Wrestling Guerrilla. Je me suis mis à la House of Hardcore récemment. Je regarde un peu la CZW. Ça m'arrive de jeter quelques coups d'œil aussi à la Wrestle One, à la Zero One. Voilà, mais donc voilà, toutes ces fédérations de catch japonaises et américaines qui m'intéressent parce que voilà, il y a souvent du très très beau catch, il n'y a pas de bridage. C'est vraiment c'est du catch très 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 beau à voir et voilà. D'accord. Donc oui, j'en regarde plein d'autres. Donc moi pour répondre à la question, puisque je vais répondre aussi à tes questions, donc moi malheureusement, manque de temps, je regarde que la WWE. Le seul truc que j'ai regardé, par exemple, là vous aviez, alors c'est pas vraiment un pay-per-view, mais c'est un show Tribute to the Troops. Je crois. L'accent anglais et moi, voilà. Bref, c'est un show pour remercier les soldats américains de. Enfin, c'est pour les soldats américains et fait pour les soldats américains. Pour remercier les soldats américains de protéger leur pays et de sacrifier leur vie pour. Ou pas d'ailleurs, hein, on espère quand même qu'il n'y a pas trop de morts, mais voilà, un peu patriotisme. Donc là, j'ai regardé ce show-là, mais c'est juste ce que j'ai regardé en plus que la WWE. Pour vous dire, je regarde même pas NXT. Je n'ai même pas regardé NXT Air Revolution alors que Fabrice et Julien m'ont dit mais regarde, vas-y, c'est super bien, il se passe super des trucs, c'était le meilleur pay-per-view qu'on a eu et tout ça. Donc c'est vrai que malheureusement, pour NXT, voilà, je me dis qu'un jour, de toute façon, je les verrai à la WWE, comme notamment The Ascension, qui apparemment vont débarquer à la WWE. Donc je me dis, voilà, un jour ou l'autre, je les verrai là-bas. Et bon, 3 shows, Raw, Main Event et SmackDown, voilà, plus les pay-per-view, pour moi, ça me suffit. D'accord. Bon, une deuxième question. Oui, vous avez vu, on a changé les rôles. Maintenant, c'est moi qui pose les questions. Et attends. Et donc la deuxième question, c'est préférez-vous le style de catch indépendant ou le style de catch entertainer de la WWE? Bon, je te laisse répondre quand même si à mon avis ce que tu as dit, la réponse précédente répond un peu à la question. Oui, moi, j'ai vu des vidéos de NXT où c'était, par exemple, quand les superstars de NXT sont venus à Raw, je pense à Adrian Neville, où j'ai eu la chance de voir un de ses combats. Sami Zayn. Oui, et Adrian Neville aussi, qui est venu à Raw. Oui. Mm. Voilà. Donc j'ai eu la chance de voir Sami Zayn aussi à NXT, je crois. Et c'est vrai que quand je les ai vus, alors malheureusement ils n'étaient pas assez connus, donc ça a plombé l'ambiance, personne les soutenait. Mais leur catch, mais c'est vrai que on n'avait jamais vu ça parce que la WWE, la plupart du temps on s'ennuie lors d'un combat. Donc j'ai trouvé ça bien. En même temps, est-ce que les gens veulent voir du combat où ça va à 2000 à l'heure et on s'ennuie jamais, ou est-ce que les gens préfèrent
que les superstars prennent un peu moins de risques, mais avoir une bonne storyline et un combat potable. Je sais pas. Là, ils ont choisi de prendre la seconde option avec le moins de risques possible, avec dès que ça va pas, il y a les médecins qui viennent et tout ça, et ils décident d'arrêter le match et tout ça. Mais la plupart des storylines sont quand même bien ficelées. Là, notamment la storyline avec Miz et Mizdo, avec Naomi et les Usos. Franchement, moi j'adore. Donc, même si le match en lui-même, bon, je vais pas en parler ici, mais voilà, vous saurez dimanche ce que j'en ai pensé. Mais même si le match était nul, je dis pas ce que j'en ai pensé. Mais même si c'était le cas, la storyline en tour peut faire que finalement on se dit oui, mais la storyline était pas mal. Voilà, c'est ce que je pense. Donc ils ont choisi de faire ce choix-là. Voilà, moi je respecte. De toute façon, je pense pas que dire à Triple H qui à mon avis ne sait même pas que j'existe. Et oh Triple H, je suis pas du tout d'accord. Tu devrais faire plus comme à NXT et lever le bruit de certaines superstars. Voilà, malheureusement elles sont des gens comme alors là c'est vrai que je parle beaucoup, désolé Fabrice. Des gens comme John Non, Cena pas grave. que voilà tu n'aimes pas. Certains disent, enfin il y a des rumeurs qui disent qu'en fin de compte si John Cena ne fait que 5 ou 6 prises, c'est justement parce que la WWE lui demande de faire que 5 ou 6 prises. Voilà, donc tout. Bon, après, après il a un bridage, oui, comme toutes les superstars, mais bon, j'en reparlerai plus dans mon émission. J'ai aussi l'impression qu'il met le frein à main quand il combat aussi. Enfin, dans certaines de ses combats ça aussi. peut faire les deux, en tout cas, voilà. Est-ce que les gens veulent voir du divertissement et avoir de bonnes storylines, ou est-ce que les gens veulent voir des combats de ouf, comme par exemple le Hell in a Cell entre Ambrose et Rollins. Après, moi, lorsque je regarde le circuit indépendant, bon, ça fait pas beaucoup de temps, ça va faire 1 an que je le regarde, et j'ai remarqué quand même que bon, le style était bien différent, mais qu'on pouvait avoir de très bonnes storylines aussi. Le meilleur, et surtout aussi, on peut avoir des moments où on est mais mort de rire devant un match. Je pense que le moment qui m'a le plus fait marrer, c'était un vieux match que j'avais vu à une époque, c'était Kevin Steen contre Adrian Neville. Et donc, ils venaient de sortir d'un affrontement où en fait ils essayaient de prendre l'avantage avec des têtes et tout. Et t'attendais le public un peu saoulé qui faisait We want wrestling, donc nous voulons du catch. Et t'as Kevin Steen qui prend le micro, qui fait This is wrestling, motherfucker. Et là, t'as tout le public qui était mort de rire parce que justement, ils viennent de se faire engueuler par un catcheur qui en avait marre d'entendre les chants. Donc voilà, il y a des moments où on peut être mort de rire, on peut avoir de très bonnes storylines. El Generico contre Kevin Steen a été une storyline énorme. Cette année, on a eu à la ROH, Jay Briscoe contre Adam Cole et The Kingdom. Ça aussi, c'était une rivalité mais impressionnante parce que les mecs savent ce qu'ils font et qu'ils s'aiment bien ou pas, ils donnent tout pour faire de très bonnes rivalités, que ce soit in-ring ou au micro. Après, c'est vrai que c'est pas souvent le cas, alors que avec la WWE, on a souvent de bonnes storylines, alors qu'à la ROH, les bonnes storylines sont plus réservées, on va dire. Mais quand on regarde un match de la ROH ou d'autres circuits indépendants, c'est très dur de quitter ses yeux de l'écran, parce que c'est souvent du très beau spectacle, et parce que justement, il n'y a pas de bridage ni rien, et c'est souvent là qu'on se régale justement, donc bon. Moi, c'est vrai que je serais plus pour le fait qu'il y ait beaucoup plus de grands combats et beaucoup moins de entertainment. Après, la WWE a fait son choix, je le respecte, je continuerai à regarder la WWE, mais je n'adhère pas forcément non plus au style tout le temps du divertissement, tout le temps de l'entertainment et tout. D'accord. Voilà. Troisième question, donc théoriquement. Oui. Cette troisième question que j'ai décidé de poser, que je voulais poser, voilà. Et donc c'est
la WWE doit-elle continuer à chercher ses futurs catcheurs sur le circuit indépendant ou doit-elle plus développer une école comme elle faisait à une époque sur lesquelles on peut retrouver des superstars qui sont tout droit sortis des écoles de catch banales? Pour répondre à la question, je pense qu'elle devrait faire les deux. Ça veut dire chercher ailleurs parce qu'il faut pas rester cloîtré de ce qui se fait aux États-Unis et fermer des écoles pour ceux qui vivent aux États-Unis. Mais que si par exemple il y a un excellent catcheur qui vient d'Angleterre, de France ou de Navarre, qui puisse quand même intégrer la WWE parce que c'est quand même assez prestigieux quand tu intègres cette fédération-là. C'est quand même le must. Quand tu dis je catch et on te dit où à la WWE, c'est quand même un peu plus prestigieux que je catch dans une salle obscure. Alors je dis pas que c'est pas bien, loin de moi cette idée-là, mais t'as beaucoup plus t'es beaucoup plus mise en avant, t'as beaucoup plus de lumière et tout ça avec la WWE. Donc c'est quand même un aboutissement, je pense, pour la plupart des superstars. Ils se disent un jour j'irai dans le roster principal de la WWE et même si après ils font que ils seront moins bons là-bas, voilà quoi. Mais moi je pense qu'elle devrait faire les deux. Je suis à peu près d'accord avec ton avis, c'est-à-dire que ils ont trouvé de très très bonnes pépites sur le circuit indépendant. On peut citer Daniel Bryan, bien sûr. On peut citer la génération NXT avec ce fameux Big Five qui va arriver sur vos écrans du main roster bientôt, c'est-à-dire Adrian Neville, Kevin Steen, Kenta, donc Hideo Itami, Finn Balor qui s'appelle les Prince Devitt et El Generico Sami Zayn. Donc voilà, ces 5-là, vivement qu'ils arrivent sur votre écran, parce que vous allez voir, c'est du catch à l'état pur. Après, je me dis aussi que ces visages-là, les fans smart les connaissent. Vu que généralement, les fans smart, bon pas tous, mais une bonne partie, suivent aussi un peu, ou du moins s'informent un peu du circuit indépendant. Et donc, je pense que, voilà, de voir des noms qu'on connaît, après, on peut plus être déçu de ce qu'on voit sur un ring qu'autre chose. Donc le mieux c'est aussi de créer sa propre école, quitte à aller chercher les petits à la sortie. Enfin, par exemple les petits jeunes qui ont 17, 18 ans, 19 ans, qui sortent des écoles de catch de différents pays, venir les recruter, faire une sorte de centre de formation et les entraîner pour qu'ils deviennent aptes à catcher à la WWE. Parce que le souci qu'ont certains catcheurs, notamment Dolph Ziggler, Seth Rollins ou d'autres, c'est qu'ils catchent très très bien, mais la WWE trouve qu'ils n'ont pas le style entertainment WWE. Parce que ils ont été pendant toute leur carrière, on leur a dit ce qu'on veut c'est que tu fasses beaucoup de prises, de belles prises, et que le public croise que c'est vrai. À la WWE, on te dit, faut que tu fasses tant de prises, et puis il faut que tu offres du spectacle. Et donc la vision des fois est différente, et donc je pense que si on chope des petits jeunes et qu'on les met dans une petite école de catch, au lieu d'aller les chercher sur le circuit indépendant, ça pourrait plus les adapter au style WWE, et ça pourrait faire de grandes superstars à Stanford. D'accord. Voilà. Question suivante. Après, autre question, voilà, sur laquelle tu avais déjà un peu répondu tout à l'heure, c'est avez-vous regardé NXT Air Revolution? Donc non. Et voilà. Si oui, que pensez-vous de NXT? Et pensez-vous que NXT fait de meilleurs pay-per-view que la WWE? Donc malheureusement, je n'ai pas regardé NXT Revolution, j'ai même pas regardé NXT Takeover 1 et 2, je crois. Je crois que le 3, Oui. il n'est pas encore passé. Donc malheureusement, et NXT, j'ai regardé genre peut-être une ou deux fois, donc je pourrais pas vous répondre, c'est pas assez pour juger un show. Par contre, c'est vrai que quand j'ai vu arriver Adrian Neville et Sami Zayn à Main Event et à Raw où ils ont eu un peu de spotlight
que la WWE mettait en place pour justement mettre en avant le pay-per-view Takeover 2, je crois, ben à ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit ah oui quand même ils ont du talent. Et là, The Ascension qui arrive apparemment très bientôt à Raw et qui viennent tout droit, enfin en tout cas dans le show principal, qui viennent tout droit de NXT. Là, je vais enfin voir de quoi ils sont capables. Donc, mais malheureusement, je suis pas assez pour vous dire si c'est bien ou pas. Les infos, enfin les retours que j'ai eus, c'est que NXT et Revolution c'était le meilleur pay-per-view et qu'il a laminé, voilà, il a laminé la WWE quoi. Ben, c'est ça le retour que tu as eu. Et le cas, c'est-à-dire que si on regarde, si je devais faire un top 3 des pay-per-view de cette année, il y aurait Air Revolution, il y aurait All Star Extravaganza de la ROH, et il y aurait WrestleMania 30. Parce que voilà, et parce que ben à Air Revolution, on a vraiment eu un show où les mecs, voilà, ils se sont dit, écoutez, ce soir, on impressionne le public. Et c'est ça, c'est-à-dire que tu sors de la salle. Moi, quand j'ai commenté, donc j'ai commenté dans les conditions du direct avec Julien. Quand j'ai commenté à la fin, j'avais l'impression que les 2h30 de show, ils étaient passés à une vitesse pas possible parce qu'on avait tout le temps du spectacle. Et chose que des fois la WWE ne sait pas faire avec ses pay-per-view. Donc je pense que malheureusement, la NXT est en train de faire de meilleurs pay-per-view que la WWE. Par contre, la génération NXT, et ça je le répète, c'est une génération bourrée de talent. C'est que ce soit ceux qui sont déjà dans le main roster, donc ben je l'ai dit, Daniel Bryan, Bad News Barrett, Bray Wyatt, ben Luke Harper, Eric Rowan et tout. Et donc les trois anciens du Shield aussi, Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns. Ou que ce soit les nouveaux qui vont bientôt arriver via Ascension, Adrian Neville, Sami Zayn, Kevin Owens et les autres, ils sont bourrés de talent. Et donc je pense que vraiment ils sont arrivés à récupérer le meilleur du circuit indépendant pour les mettre dans un ring, enfin du moins dans une seule division. Et que si dans quelques années ils arrivent à ajouter des Adam Cole comme prévu, et d'autres catcheurs, hein, parce que je dis Adam Cole parce que je sais que c'est le plus observé par Triple H. Et voilà, je pense que NXT peut vraiment devenir un grand show et même voir devenir à égalité avec les deux autres shows principaux de la WWE, je pense. D'accord. Tu as une autre question? Et voilà. Non, je n'ai pas d'autres questions. Ah, et voilà, et c'est ça les conditions du direct, c'est as-tu une autre question? Bah non, on a fini, donc malheureusement, et oui, cette vidéo arrive à son terme. Et ça sent la vidéo, je vous dis tout, hein, ça sent la vidéo préparée en 2 secondes en me disant oui c'est bon t'es dispo, d'accord on le fait, et on s'est même pas renseigné pour savoir combien il avait de questions en plus de prévu. Donc j'espère que cette vidéo un peu plus en détente quand même vous aura plu. C'est la dernière vidéo de Wheel of Catch. Voilà, donc vous aurez, là je vous le dis parce que les autres vidéos seront sorties. Et oui, un peu voyage dans le futur, il y aura une semaine entière de Wheel of Catch. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que franchement vous serez au rendez-vous, qu'il y aura plein de pouces verts, qu'il y aura plein de commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais laisser le dernier mot de la fin à mon invité. Moi je tiens à vous remercier parce que là on est le 19 décembre actuellement à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Cette vidéo pour vous ne sera disponible que le 11 janvier, donc ça fait un peu tard. Voilà. Ouf, le temps d'attente. Ouais, voilà. Là, ça fait un petit peu. Mais bon, j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé, que les vidéos soient enregistrées un peu en avance pour que vous les ayez qu'au mois de janvier. Je vous ferai. Alors, vous avez déjà vu à l'heure actuelle où est cette vidéo le programme du mois de janvier. J'espère que ça vous fait plaisir tout ce qui est prévu. Donc voilà.
je vais pas en dire plus parce que allez voir la vidéo qui sera déjà sur YouTube à l'heure où cette vidéo sera sur YouTube également. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous laisse le dernier mot de la fin pour Fabrice et moi je vous dis à une prochaine fois et ciao ciao. Fabrice, c'est à toi pour conclure. Et ben déjà, merci beaucoup Marie de m'avoir réinvité pour la seconde saison de Wheel of Catch. Et oui, c'est comme à NXT, on recycle, on reprend les anciens et on les met dans la nouvelle saison. C'est un truc que faisait NXT à ses tout débuts. Donc merci. Voilà, j'espère que ceux qui participeront à la saison 3, s'il y a une saison 3, ça leur fera plaisir. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre aux questions de Marie et à mes propres questions pour vous. Et puis voilà, pour ceux qui suivent la chaîne de CEO, enfin c'est la chaîne de Wrestling Football plus exactement, qui est à nous tous, et vous retrouverez bien sûr mes Indie Tours et tous les trucs. Bon, malheureusement, suite à certains soucis scolaires, je devrais m'absenter au mois de mars pour des raisons de bac blanc, pour ceux que ça intéresse. Donc malheureusement, il y aura beaucoup moins d'Indie Tour, même voire quasiment pas d'Indie Tour à ce moment-là. Mais promis, dès que je reviendrai, il y aura des Indie Tours parce que j'adore vous tenir informé de ce qui se passe sur le circuit indépendant parce que c'est pas souvent facile à suivre. Et puis voilà, et puis merci encore une fois Marie de m'avoir accueilli pour Wheel of Catch partie 2 et on se retrouve à une prochaine fois. Allez, ciao, saison 2. Allez, ciao, bonsoir les amis. Donc juste je reprends un peu la main, désolé, c'était une fausse promesse de vous dire que ce serait Fabrice qui aurait le dernier mot. Juste pour faire un gros bisou à Papy. Papy qu'on a appris depuis aujourd'hui, on enregistre le 19 décembre, qui allait prendre un peu de recul, qui avait fait la saison 1 du Wheel of Catch, donc gros bisous à toi, j'espère que tu vas revenir très vite et prends soin de toi, essaye de te reposer en famille avec ta femme et tes 2 enfants et j'espère qu'il sera là très bientôt et donc je te fais un gros bisou et à la prochaine, comme on dit, et de toute façon, on se retrouvera. Et chanson, si vous avez... Et pareil, gros bisous à Papy d'ailleurs. Voilà, il est parti dans une petite maison de repos, comme tous les vieux, Papy malheureusement. Mais bien sûr qu'il reviendra. Bien sûr que dans quelques mois peut-être, ou peut-être qu'un jour, vous réentendrez Ladies and Gentlemen, son nom est Papy du coffre à catch, le spécial one, Beyond the One, in One YouTube and Dailymotion Channel. Et oui, peut-être qu'un jour vous réentendrez cette voix-là dans vos micros, dans vos enceintes, bref, dans tout ce qui vous fera écouter nos émissions. Donc, un gros merci à Papy déjà pour ce qu'il a fait pour le site et pour ce qu'il a fait pour moi, vu qu'il m'a un peu coaché, tout comme Marie, lorsque j'ai commencé sur Wrestling Football. Et donc voilà, et j'espère pouvoir le réécouter moi aussi très bientôt. Encore une fois, tous mes vœux de bon repos pour lui, tous mes vœux de bonne fête aussi, vu que nous sommes le 19 décembre à l'heure d'aujourd'hui. Et donc voilà, repose-toi bien Papy, reviens-nous en forme et bisous à toi. Et je terminerai avec la phrase symbolique de Papy. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous avons 2 mots pour vous. Voilà, donc voilà, on va finir là-dessus. Une vidéo qui aura duré en longueur, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, plein de pouces verts, plein de commentaires. Et dites-moi si vous êtes partant pour une 3e saison de Wheel of Catch. Et sur ce, le dernier mot de la fin pour Fabrice, qui l'a déjà dit. Donc, ce sera le dernier mot pour moi. Et oui, promesse non tenue. Non, vas-y Fabrice, je te laisse la primeur de finir cette émission. Bisous à tout le monde et bonne année si je l'ai pas déjà faite. Alors qu'on est qu'au mois de décembre, c'est assez bizarre. Bref, on part dans des délires. Bisous, ciao et Fabrice, le dernier mot de la fin. Et donc nous on va se retrouver pour cette année 2014 dans de nouvelles destinations. 2015. Et oui, la TNA 2015, excusez-moi.
Oui, j'ai envie de recommencer mon année 2014, me dirais. Donc oui, on va se retrouver dans une nouvelle année, dans une nouvelle destination, vu que la TNA s'est exportée sur Destination America. Donc pour ceux qui suivent mes Impact Wrestling, merci à vous. Voilà, donc on va se retrouver bien sûr l'an prochain. Et ciao, bonsoir les amis. Ciao, ciao.